Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'objectifs financiers et on va essayer de vous partager des méthodes ou des pistes de réflexion pour vous aider à vous permettre de mettre en place, on va dire, des objectifs financiers qui soient le plus proches de votre situation personnelle pour que vous puissiez mettre des actions qui soient en lien avec justement les objectifs et les résultats que vous souhaitez avoir. Le problème qu'on retrouve avec beaucoup de débutants, et nous c'est un problème aussi qu'on a eu quand on a commencé dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'investissement, c'est qu'on n'a pas forcément d'objectifs financiers, ou alors ces objectifs ils sont très vagues. On se dit tiens je veux atteindre la liberté financière, ou tiens je veux gagner je sais pas 50 000 euros par mois dans 10 ans. Voilà. Mais ça reste très vague et derrière on n'a pas de vraies pistes, de vraies méthodes, de vraies stratégies pour atteindre ces objectifs-là. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous reprendre un petit peu des bases, de vous expliquer déjà comment vous allez pouvoir faire pour pouvoir mettre en place des objectifs financiers qui soient les plus proches de votre situation personnelle. Et après, on vous présentera aussi sans doute les retours qu'on peut vous faire depuis le temps qu'on s'intéresse aussi à toutes ces thématiques. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, moi, je vais juste vous faire un petit retour quand même sur mon expérience personnelle. J'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et l'investissement lorsque j'avais 24 ans. Et à cette époque-là, voilà, je m'intéressais un petit peu à toutes ces notions, mais c'était quand même assez vague. Je savais juste qu'en sortant des études, les métiers qu'on me proposait, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Et j'avais suivi, je pense comme beaucoup de gens, un chemin tout tracé. Je me suis rendu compte que à l'époque, ce qu'on me disait, c'était il fallait faire des longues études pour avoir un bon poste, pour avoir une bonne retraite et entre guillemets avoir une belle vie. Plus j'avançais, plus je me rendais compte que c'était absolument pas vrai, que c'était pas le cas du tout et que ça me correspondait pas. Donc j'ai essayé de trouver des alternatives. Et c'est là que je me suis intéressé à toutes ces thématiques liées à l'investissement, à l'entrepreneuriat. Je me rendais compte qu'il y avait pas mal de problèmes aussi liés au système des retraites, que oui, aujourd'hui, les personnes un peu plus âgées auraient peut-être la possibilité d'avoir une retraite, mais que nous, en tout cas, en étant jeunes, ça allait être de plus en plus compliqué. Donc, il y avait plein de questionnements sur l'évolution du monde du travail, sur l'évolution du système des retraites, etc., etc. Donc, je me suis dit, tiens, comment je peux faire déjà pour commencer à me protéger? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme alternative? Et c'est là que je suis tombé un peu dans le grand bain et que j'ai commencé à me former. Donc là, je suis tombé sur pas mal de sujets, que ce soit sur la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, etc., etc. Et je m'étais fixé comme objectif d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans, en partant de zéro, pour le coup. Donc j'ai cherché des méthodes, des stratégies, des alternatives pour me dire comment je peux faire pour arriver à atteindre cet objectif-là à la base de liberté financière qui, là, pour le coup, n'était absolument pas clair. C'est-à-dire que l'objectif de liberté financière, ça veut tout et rien dire. Et d'ailleurs, la définition, selon les gens, peuvent complètement différer. Mais à l'époque, c'était ce que je m'étais fixé. J'avais dit, vas-y, je vais essayer de faire ça. Donc, j'ai commencé à travailler en tant que commercial. J'ai essayé de faire le maximum pour maximiser les revenus que j'étais capable de générer grâce à cet emploi salarié. En parallèle, j'ai développé une activité entrepreneuriale en ligne. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail là dans cette vidéo parce que je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises sur d'autres vidéos sur la chaîne. Mais j'ai développé une activité en parallèle de mon travail salarié et tout l'argent que je gagnais, je l'investissais au départ dans le marché des crypto-monnaies. Puis après, j'ai commencé à me diversifier. J'ai gardé un niveau de vie très bas et voilà, en général, c'est ça qui m'a permis d'accélérer et d'atteindre en moins de 4 ans et demi la liberté financière. Maintenant, ce que je remarque, c'est qu'avec le recul, ces objectifs, ils étaient absolument pas clairs parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de liberté financière, pour beaucoup de personnes, ça va être par exemple 10 000 euros par mois. Pour d'autres, ça va être 100 000. Pour d'autres, ça va être 1 million. Pour d'autres, ça va être 3 000 euros par mois. Donc en fait, ça va dépendre de votre niveau de vie. Et aujourd'hui, si je devais donner ma définition personnelle sur cet aspect-là, je considère que je suis libre financièrement à partir du moment où je gagne avec des revenus passifs, pour le coup, plus de 10 fois les charges mensuelles dont j'ai besoin pour pouvoir vivre. Si j'ai 600 euros de charges mensuelles, je considère que je suis libre financièrement si je suis capable de générer via des sources de revenus passifs plus de 6 000 euros mensuels. Pour d'autres personnes, ça ne va pas être le cas. Pour d'autres, 600 euros par mois, c'est absolument pas le budget qu'ils ont. Peut-être qu'ils ont, je sais pas, 3 000, 4 000 euros de charges mensuelles, donc il va peut-être falloir plus d'argent. Et puis il y en a peut-être qui vont dire, moi, j'ai pas envie de gagner 10 fois cette somme. Peut-être que ça va être uniquement 3 fois ou 4 fois et je me sentirai déjà libre. Mais voilà, c'est déjà un premier objectif qu'il va falloir que vous vous fixiez, non pas celui de la liberté financière, mais que ce soit précis. Vous vous dites, dans le cas de la liberté financière,
tiens, moi, je veux atteindre cet objectif-là déjà à partir de combien de temps et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et à partir du moment où vous savez ce que ça veut dire pour vous, quelle méthode et quelle stratégie vous allez pouvoir mettre en place? Est-ce que pour pouvoir y arriver, ça va être par exemple l'utilisation de la bourse? Est-ce que ça va être l'utilisation de l'immobilier? Est-ce que si jamais c'est un temps relativement court, est-ce que vous allez utiliser le levier entrepreneurial? Est-ce que vous allez utiliser l'effet de levier bancaire, par exemple, en investissant dans l'immobilier? Voilà. Donc, il y a plein de points quand même à prendre en compte. Et en fonction du capital que vous avez, en fonction du temps disponible que vous voulez mettre et que vous avez aujourd'hui à votre disposition, et les résultats que vous souhaitez avoir, toutes les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place et les objectifs financiers que vous allez souhaiter développer ne vont pas être les mêmes. Voilà. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec moi, Théo. Oui, tout à fait. Bah, après, il faut, comme tu l'as dit, timer déjà ce que vous voulez faire et mettre des chiffres en fonction de vos objectifs. Parce que si vous vous dites, oui, j'aimerais bien être indépendant financièrement, qui est un terme très à la mode, on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui poussent là-dessus en ce moment. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que ça veut dire, comme Thibault l'a dit, est-ce que ça veut dire gagner 10 fois ce que vous gagnez actuellement? Est-ce que c'est dans 3 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est dans 30 ans? Voilà, c'est mettre des chiffres sur ce que vous souhaitez faire et après voir en combien de temps vous souhaitez l'atteindre. Donc, une période de temps, vous donnez en plus des chiffres, donc les objectifs, mais en plus un objectif de temps pour se dire, je veux atteindre tel niveau. Voilà, comme on l'a dit, le chiffre en face, je veux faire ça et je veux le faire en tant de temps. Et c'est ça qui vous donnera le cadre pour après décider ce que vous devez faire pour l'atteindre. Parce que déjà, il faut définir les objectifs avec chiffre temps. Et après, en fonction de ce que vous avez décidé, il va vous falloir choisir une voie qui sera plus facile ou non, bien sûr, en fonction de plus l'objectif va être exigeant et plus la période de temps pour l'atteindre va être courte, plus vous allez devoir mettre en place, et on a déjà traité à de nombreuses reprises ce sujet, plus vous allez devoir de votre côté travailler et mettre des choses en place qui vont être contraignantes et qui vont répondre aux exigences de l'objectif. Donc si c'est une période plus courte pour atteindre l'indépendance financière, sans capital, il va falloir générer de l'argent assez rapidement et donc il va falloir passer par sûrement le levier entrepreneurial comme l'a fait par exemple Thibault. Je pense qu'il a commenté aussi sur de nombreuses vidéos. Donc il va falloir aller chercher le moyen de gagner de l'argent qui soit pas capé et qui va permettre potentiellement de gagner beaucoup d'argent en un temps assez court, mais qui est pas forcément une garantie d'y arriver non plus. Donc si c'est une période de temps plus longue avec des objectifs plus modérés, on va dire, avec complémenter son revenu. Et là encore, il faudra mettre des chiffres. Est-ce que je veux gagner 200, 300 euros en plus pour pouvoir me permettre d'avoir plus de dépenses plaisir, entre guillemets, aller plus en vacances, partir plus au restaurant et obtenir ce petit complément qui me manque actuellement pour pouvoir faire plus de dépenses plaisir, pour pouvoir profiter plus, ou est-ce que est-ce que je veux gagner un peu plus, 500, 600, 700 pour déjà avoir une autre source de revenus complémentaire, pas être totalement indépendant ou libre financièrement, mais avoir quand même une source de revenus annexe ou en parallèle qui me donne quand même un peu plus de résilience. Est-ce que je veux remplacer mon travail salarial? Est-ce que je veux avoir un business à moi? Est-ce que je veux gagner 10 fois ce que je gagne actuellement pour élever mon niveau de vie, être plus résilient? Donc tout ça, ça va vous filer des bornes qu'il faudra, mettre en place des choses pour les atteindre qui vont être plus simples ou non. Je sais que ça peut paraître un peu vague, mais ça dépend surtout de votre situation personnelle. On va pas vous dire qu'il faut absolument passer par l'entrepreneuriat si déjà c'est pas quelque chose qui vous botte et si c'est pour des objectifs qui sont atteignables par d'autres voies. On connaît pas votre situation personnelle, on sait pas quels sont vos objectifs et c'est plus l'idée d'amener la réflexion et après nous de donner ce qu'on a fait nous, c'est pour voir si ça peut piocher des idées là-dedans, mais c'est pas, il n'y a pas de recette exacte pour arriver à vos objectifs parce que chaque objectif et chaque personne est différente et quelque chose qui a bien marché pour quelqu'un, ça peut être la recette du désastre pour un autre, clairement. Alors, il y a des personnes qui disent, ouais, moi j'ai fait ça, il faut absolument faire une morning routine, il faut absolument investir dans tel type d'actif, il faut absolument faire ça, et pour moi, ça a très bien marché, et souvent, ces personnes-là, ça a très bien marché pour elles, mais ce qu'ils ont fait eux, c'est peut-être pas reproductif pour vous, c'est peut-être pas quelque chose qui va vous convenir, et au final, de suivre cette piste-là, c'est quelque chose qui va vous desservir plus que vous servir. Donc, le message, c'est aussi que
ça va pas être simple, mais ça passera aussi par un gros travail sur vous déjà, d'avoir des objectifs chiffrés, parce que sinon, pour mesurer aussi où vous en êtes, ça va être compliqué. C'est-à-dire au début, moi, c'est un peu, voilà, on va faire ça, on va mettre des choses en place, mais c'est vrai que si vous n'avez pas le chiffre, comment vous pouvez savoir où vous en êtes dans le futur, 2-3 ans en arrière? Regardez par rapport, voilà, regardez en arrière, là où vous en étiez il y a 2-3 ans. Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai pas avancé? Sans chiffres, ça va être compliqué. Je sais que c'est pas évident. Et quand on se pose vraiment sur la question, qu'on prend la feuille, qu'on dit bon, je peux faire ça et tout. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour essayer ne serait-ce que de mettre des cadres et pas forcément des choses très précises, mais se dire qu'est-ce que je veux? Est-ce que ça, c'est un objectif que j'ai vraiment envie d'atteindre? Est-ce que c'est quelque chose qui m'a été un peu imposé par le contenu que j'ai regardé, par la vie, par plein de choses où je me dis, est-ce que c'est vraiment un objectif que je veux ou est-ce que c'est quelque chose qui me fera pas forcément envie? Donc du coup, ne serait-ce que se poser, essayer de mettre ne serait-ce qu'un cadre sur les objectifs, ce qu'on veut, le temps et tout, c'est pas quelque chose de facile. Mais c'est quelque chose pour moi de nécessaire à un moment ou à un autre. Il faudra forcément y passer pour avoir un cap directeur, comme tu l'as dit, l'analogie du bateau, savoir où on va avoir un cap directeur. Et même si ça met plus de temps que prévu, au moins avoir cet objectif vers lequel se diriger et auquel se raccrocher dans des périodes. Et quitte à le faire évoluer aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation financière, personnelle, à l'état X. Demain, peut-être que ça va changer. Si demain, vous avez, je sais pas, je connais pas votre situation personnelle, mais admettons que vous n'ayez pas d'enfant, demain, vous avez un enfant, bah, ça va changer. Vous n'allez plus être le seul à prendre des décisions. Aujourd'hui, vous n'êtes pas marié, demain, vous êtes marié, vous rencontrez quelqu'un. Voilà, il y a plein de changements. Aujourd'hui, vous êtes dans un travail, vous êtes rémunéré X euros par mois. Demain, vous changez, vous prenez un métier, vous avez peut-être un peu plus de temps libre parce que vous voulez bosser sur de l'entrepreneuriat en parallèle, mais vous êtes un peu moins payé. Ah, tout ça va faire que ça va changer. Donc, déjà, faut partir du principe et se dédramatiser un peu le truc. C'est-à-dire de se dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui vos objectifs sont pas clairs que ça vous empêche de passer à l'action. Ces objectifs-là, ils vont se créer au fur et à mesure du temps. Moi, au début, les objectifs que j'avais, ils étaient absolument pas clairs. Ça m'a pas empêché d'avancer, comme dit Théo, de les revoir, de me dire, tiens, j'essaie de créer un cadre qui soit le plus clair possible, mais après, j'avance. C'est pas ça. Il faut pas attendre d'avoir l'exactitude de tout ce qu'on va faire avant de commencer à mettre un pied devant l'autre, parce que sinon, en fait, vous avancez jamais. Et il y a des personnes que je connais qui, derrière, sont encore en train de réfléchir à la meilleure stratégie d'investissement, et ça fait plus de 5 ans. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis libre financièrement. Eux, ils sont encore en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Donc, vous voyez, il faut arriver à se créer un cadre qui nous correspond, quitte à le faire évoluer par la suite. Et je vais prendre un exemple concret. Moi, quand je m'étais fixé cet objectif que je vous ai évoqué tout à l'heure, il fallait absolument que j'arrive à maximiser tous les leviers, que ce soit le levier entrepreneurial, que ce soit le levier salarial, que ce soit le levier aussi de l'épargne et le levier de l'investissement. C'est pour ça qu'au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maximisé les compétences, l'énergie que je pouvais avoir pour maximiser les revenus que je pouvais générer grâce à mon job salarié. J'ai gardé un niveau de vie qui était extrêmement bas pour avoir un maximum de capacité d'épargne et une capacité d'investissement. Tout cet argent que j'investissais, je l'investissais dans une classe d'actifs qui est théoriquement censée être la plus risquée, qui était celle des crypto-monnaies, mais là où il y avait la possibilité de faire aussi le plus de gains rapidement. Parce que si vous voulez décupler votre capital au départ, et si vous voulez, je ne sais pas, si vous recherchez à faire un x10, x15 par exemple sur votre capital, surtout sur des temps relativement courts, il va falloir choisir bien correctement votre classe d'actifs. Si vous voulez faire du x10 ou du x15, je ne sais pas, sur 2, 3, 4 ans, là où vous avez le plus de possibilités de le faire aujourd'hui, à l'instant T, au moment où on fait cette vidéo, il n'y a aucune garantie, mais c'est plus dans le domaine des crypto-monnaies. Dans la bourse, il y a très peu de chances que vous y arriviez, ou à moins de prendre des risques complètement démesurés. Et dans l'immobilier, dans l'immobilier, j'en parle même pas. Donc, vous voyez, derrière, il va falloir choisir correctement son véhicule d'investissement. Et puis derrière, moi, tout l'argent que je générais grâce à l'entreprise que je développais en parallèle de mon job salarié, soit je le réinvestissais dans l'entreprise, soit je l'utilisais pour investir directement dans des classes d'actifs, comme par exemple le cas des crypto-monnaies. Ce qui m'a permis d'avoir des résultats pour le coup extraordinaire par rapport au laps de temps que je m'étais laissé et en partant clairement de zéro. Mais concernant les objectifs, si par exemple vous vous dites, OK, donc j'ai compris l'intérêt d'investir, j'ai compris l'intérêt d'épargner, etc., le levier qui m'intéresse aujourd'hui, c'est par exemple le levier entrepreneurial. Tiens, dans le levier entrepreneurial, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui m'intéresse? OK, par exemple, je vais essayer de créer une chaîne YouTube. Bah, derrière, votre objectif en termes de temps, ça peut être, de temps et d'argent, c'est de dire, bah voilà, moi, la première année, déjà, ça peut être de générer 300 € par mois d'ici la fin de l'année. Si ça vous semble atteignable, si c'est un objectif que vous êtes fixé, c'est très bien. Mais du coup,
qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place comme action pour arriver à ça? Parce que oui, faire une chaîne YouTube, 300 € par mois, c'est bien, mais qu'est-ce que vous allez faire? Quel produit vous allez vendre? Est-ce que vous allez, dans quelle niche vous allez aller? Combien de vidéos par semaine vous allez publier? Quel matériel vous allez avoir besoin pour pouvoir publier vos vidéos? Etc., etc. Et vous voyez, en fait, à chaque fois, on avance. C'est-à-dire qu'on a un objectif qui est quand même assez large, et puis on fait une forme d'entonnoir. On va choisir la méthode, la stratégie qui est adaptée à notre situation personnelle, le temps et les ressources qu'on a disponibles à l'instant T. Et puis après, on descend crescendo. Et à la fin, on a comme un escalier qui va commencer à se mettre en place. Bah tiens, pour faire la première vidéo, de quoi j'ai besoin? Un PC, j'ai besoin d'une caméra, j'ai besoin d'un micro. Est-ce que je l'ai? Oui, non, ok, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais l'acheter sur Amazon, je me renseigne, etc., etc. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez véritablement avancer. Mais si vous êtes sur des objectifs qui sont extrêmement vagues et qui même quelquefois sont complètement décorrélés de la réalité, vous pouvez vous retrouver avec des très mauvaises surprises. Il y a beaucoup de personnes qui vous vendent sur Internet l'intérêt, par exemple, d'investir dans des actions à dividendes. Il y a plein d'opportunités, il y a des choses très intéressantes à faire. Mais pour un débutant qui a un petit capital, de lui dire tu vas devenir rentier en 5 ans en investissant dans des actions à dividendes, déjà, vous n'utilisez pas le bon véhicule, si vous voulez, d'enrichissement. Si vous avez la possibilité d'investir dans des actions à dividendes et que vous souhaitez obtenir, par exemple, votre retraite anticipée, je sais pas, dans 40 ans, oui, pourquoi pas? Ça peut être un véhicule intéressant, assez pérenne, si vous faites les choses correctement. Si par contre, vous vous fixez un objectif d'atteindre la liberté financière en 7 ans, en 4 ans, ou peu importe après les objectifs que vous êtes fixés, ce sera déjà pas forcément le bon véhicule au départ. Vous voyez? Vous allez peut-être décider, si vous êtes plus jeune et que vous avez un petit capital, vous allez peut-être décider de prendre un peu plus de risques. Donc là, peut-être que prendre un peu plus de risques, c'est peut-être investir dans le domaine des crypto-monnaies ou faire du trading ou je sais pas, ou d'utiliser par exemple le levier bancaire immobilier. C'est un super levier d'enrichissement pour peu que vous fassiez les choses correctement. Ou aussi le domaine entrepreneurial, où là, pour moi, c'est le meilleur type d'investissement que vous pouvez faire parce que le risque aujourd'hui, même de créer un business en ligne, en termes de capital, il est presque nul. Les opportunités, elles sont juste incroyables. Le seul risque que vous prenez, c'est que ça ne marche pas pour le coup, et c'est plus en termes de temps que vous allez mettre à l'intérieur. Voilà, ça marche pas, vous avez perdu du temps, mais vous avez appris. Donc en fait, en réalité, vous perdez pas vraiment si vous créez un business en ligne. C'est ce que j'explique sur toutes les vidéos et sur toutes les playlists que j'ai publiées d'ailleurs sur la chaîne. Donc soyez curieux. Jetez un coup d'œil sur tout ce qu'on a pu présenter déjà avec Théo sur les finances personnelles, sur le domaine de l'investissement, sur le business en ligne, sur toutes ces notions-là que vous devez absolument connaître. Mais je pense qu'aussi, quand vous réfléchissez à des objectifs financiers, voilà, il ne faut pas que ça vous bloque pour passer à l'action. Il ne faut pas que ça vous bloque sur le choix ou le chemin que vous allez décider de prendre, parce que peut-être que le chemin que vous allez décider de prendre ne sera pas le bon, ou peut-être qu'il changera en cours de route parce que votre situation personnelle aussi aura évolué, et c'est tout à fait normal. Ça ne sert à rien de vous blâmer par rapport à ça. Nous, on fait évoluer aussi de manière constante ces objectifs-là, et c'est OK, et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile comme d'habitude. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien de la chaîne de Théo sur lequel il parle beaucoup d'investissement et plus spécifiquement d'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à sa chaîne et de regarder le contenu qu'il peut proposer. Et tous ceux qui s'intéressent à toutes les thématiques liées à l'investissement, aux finances personnelles et qui souhaitent aller un petit peu plus loin sur toutes les dynamiques que j'ai évoquées dans cette vidéo, je vous ai préparé un programme sur plusieurs jours que vous pouvez rejoindre. Donc, vous cliquez dans le lien que je vous aurai mis dans la description de la vidéo, vous mettez votre adresse mail et je vous envoie du contenu régulièrement sur plusieurs jours où je vous explique concrètement tout ce que j'ai mis en place à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Voilà, tous ceux qui voudront aller plus loin, franchement, n'hésitez pas, il y a vraiment beaucoup d'informations que je vous propose là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et puis on vous retrouve très bientôt sur YouTube. À bientôt.